Il existe de ces émissions de télé pour intellectuels où on traite de politique internationale avec des invités qu'on ne connaît pas. Et pour le téléspectateur moyen, veut pas, ça a un effet un peu soporifique. Ce soir, à l'émission Les Neurones toutes sorties, Antonin Babichon reçoit. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ce soir, tel que promis, nous recevons l'illustre protecteur de la rébellion internationale, Alphonse Pudulimucrulu. Bonsoir. Bonsoir. Afin de situer nos 3 téléspectateurs, faisons donc le tour de vos cruels souvenirs. Oui, eh bien, il est sûr que je me remémore tel ou tel. Je me remémore tel. Vous aimez René Martel? Oui, je me remémore tel. Moi aussi. Ah ben, c'est le fun. Mais lorsque vous avez quitté votre pays totalitaire, vous avez laissé notamment... Oui, j'ai laissé une note à pas aussi. Vous avez laissé notamment votre famille dans le supplice. C'est-à-dire que ce n'était pas un vrai supplice. Comment cela? C'était un coup monté. Marcel Béliveau est arrivé à un moment donné. Ah bon? C'était supplice. Je vois. Et lorsque vous êtes arrivé à Chypre, le restaurant où vous mangiez a été bombardé. Oui. Alors vous étiez cette fois victime... Oui. Victime Horton était démolie, on est allé au restaurant d'à côté. C'est cela, et c'était vraisemblablement un raid aérien. Non, c'était un Red Lobster, celui-là. Par la suite, vous avez connu la torture. Oui, c'était une fouet. C'était le fouet. C'était une fouet, oui. Vous fûtes flagellé. Non, c'était une fouet. C'est ça que je dis. Non, je veux dire, on m'a mis des écouteurs sur la tête et on m'a forcé à écouter des jokes de Claude Blanchard tout un après-midi. Ah bon? Ils arrêtaient pas de dire c'est une fouet, c'est une fouet. C'est affreux. C'était terrible. Oui, je compatis. D'ailleurs, l'ami qui vous accompagnait, Georges Brudekerlerlerl, lui a été flagellé pour sa part. Je ne crois pas. Oui, d'ailleurs, il vient souvent à cette émission dire qu'il a été flagellé. Ben, Flash, je l'écoute, cette émission-là, parce que je m'en souviens pas. On vous dit à la défense de la rébellion, mais en 69, cependant, vous avez été dictateur. Pardon? Dictateur. Ok, j'ai tort. Et pourquoi? Vous avez essayé le pouvoir juste pour ce que ça donne? C'est cela, j'ai essayé juste pour voir ce que ça donne. Alors si vous me permettez juste un instant. Bien sûr. Hey! Hey! Hey, hey! Bon, Qu'est-ce que c'est ça? c'est pour réveiller les téléspectateurs. D'accord. Pour en revenir à votre régime dictatorial... Bon, écoutez, ça n'a duré qu'un temps. Oui, mais et même, n'empêche que à de- Noël 70, les paysans ont refraternisé avec les rebelles. Ah bon? Et pour célébrer, ils distillaient de l'alcool, du gin qu'ils donnaient aux rebelles. Du gin aux rebelles. Oui, d'ailleurs, Ferdinand Gignac en a fait une chanson. Écoutons-la tout de suite. Gin rebelle, oui. Et au cours de votre vie, monsieur Puducu qui l'eût cru, Plus du lit, mucrulu. au cours de votre vie, vous avez rencontré sa sainteté le pape. Oui. Quel type d'entretien était-ce donc? Avec le pape, j'ai été très direct. J'y suis allé tout droit. Oui. Alors que lui était plus réservé. C'est d'ailleurs écrit à la première page de votre ouvrage, Tout droit réservé. Exactement. Parlant d'ouvrage, vous faites beaucoup de lectures. Oui. Quelle sorte de lecture faites-vous? En lecture, je fais. De la lecture de chevet. C'est cela. Un scandale a éclaté lorsque vous avez ramené ici au pays des objets illégaux. Oh, mais tout ça, c'est des sornettes. Ah, vraiment? D'ailleurs, j'en ai une ici, regardez. Ça, c'est une vieille sornette de porte. Et vous avez également trafiqué le matériel militaire, Oh, comme mais- par exemple des tanks. Oh, mais je crois que les tanks. Oui. Je crois que les tanks. Patine. Je crois que les temps qu'on finisse l'entrevue. Voici un autre épisode de notre série policière. Bonjour, inspecteur. Alors, qu'avez-vous trouvé? Pas grand-chose. Il est mort dans l'après-midi et on a trouvé une tasse de thé. C'est bien ce que je croyais, c'est un meurtre après-médité. Et cet homme a délibérément été abattu. Drogue, peut-être? Non, merci. Je vois une petite bouteille de plastique sur le comptoir là-bas, c'est peut-être un indice? Je vais aller voir. Il faut avancer, bordel. Fantastique! Ah, c'est un bon indice? Non, c'est ce qui est écrit sur la bouteille! Imbécile. Inspecteur, Ah, bonjour, Steven Seven. les habitants de l'immeuble n'ont pas pu identifier le visage. Peut-être qu'il portait une cagoule. Mais non, quand on va assassiner quelqu'un chez eux, on porte pas une cagoule. Ouais, s'il veut se cacher, il va mettre une cagoule. Mais non, il porte pas de cagoule. Pourquoi il aurait pas porté de cagoule? Ah, ferme donc cagoule. Inspecteur, sa voisine de palier est chez elle. Parfait, je vais aller l'interroger moi-même. Dit qu'il y avait une cagoule, moi tabac. Qu'est-ce que tu veux, poulet? Mademoiselle, avez-vous constaté des choses étranges hier soir? J'ai rien à te dire, poulet. Fichtre de métier de merde. Et qu'est-ce qu'elle dit, la voisine de palier? C'est pas une voisine de palier. Comment ça? Elle avait l'air de savoir des affaires, mais elle voulait pas palier. Une chose qu'on peut dire, c'est que la victime avait pas de goût. Comment cela? Regardez cette horloge comme elle est cucu. Effectivement, cette horloge est pas mal cucu. Cucu, 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 cucu. On dirait qu'il y a eu des traces de lutte. Oui, la victime a dû se défendre. Je crois que je suis sur une piste. Inspecteur, vous avez les 2 pieds dans l'urine du chien. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, ok. Est-ce que vous avez trouvé de la cocaïne dans l'appartement? Non. Bon, j'ai encore oublié chez nous. Inspecteur, Oui. d'après moi, c'est un coup de Johnson. En êtes-vous sûr? Non, c'est mon avis. Ce n'est pas sur un avis qu'on emprisonne quelqu'un. Oui, mais les meurtriers, on les emprisonne à vie. Suspension sans solde, Margaret. Mais- 3 semaines. Non, mais... Allez. Alors, y a-t-il d'autres témoins? Inspecteur, voici le cousin de la victime qui habite dans l'immeuble. Bonjour. Hello, Votre nom? Roger Auger. Vous connaissez bien votre cousin? Très bien. Était-ce une personne de bonne foi? Oh, il était plein de bonne foi, lui. Mhm. Oh, il arrêtait pas de dire une bonne fois on va aller au restaurant, une bonne fois on va aller au parc safari. Ce sera tout, merci. Et ça? Comment allez-vous, inspecteur? Ah, bonjour Corinne, ça va? Vous semblez exténué. Ah, si seulement les poissons de cet aquarium pouvaient nous décrire l'assassin. L'assassin mesure 1m85 et il a les yeux bleus. Mais vous avez entendu ça? Mon Dieu! Ça a marché. C'est super! Si seulement la victime pouvait nous révéler le nom de son assassin. Regardez! Paul Ouellette. Extraordinaire! Fantastique. Wow! Ah, constable, si seulement vous vous transformiez en une grande vedette de la télévision et qu'on passait une nuit folle. Directement de chez Bro et Martineau, ici Serge Belair. Oh shit.
Comme on en a déjà parlé, on ne peut pas aller voir un bon film au cinéma sans avoir à subir les bandes annonces des prochaines productions. Un homme, Mais puisque je vous dis que je suis Stan Copelet, une femme, une maison entourée d'arbres en bordure d'une rivière, On rejoint Armand Brunette de La Capitale. une petite municipalité bien paisible Ça se peut-tu que j'entende une mouche, ouais? ah, c'est bien paisible. et un grand-oncle à la retraite. Aïe, aïe, donc. Qu'est-ce que t'as, mon nom? J'ai la retraite. Elle voudrait être chanteuse, mais lorsqu'elle chante, on n'entend que des doutes. Ah non. Y a bien trop de doutes dans ton affaire, là. Une famille unie Y a-tu quelqu'un à la toilette? jusqu'au jour où arrive un intrus. Chérie, je pense qu'il arrive un intrus. Quel genre d'intrus? Intrus de cul. Malédiction. Un homme diabolique s'en vient. Roger? Ouais, diabolique que je m'en viens, là. Et puis viennent les accusations. Trahi. Tu m'as trahi. Et ensuite, les réfutations. Trahi? Moi, je t'ai trahi? Et le chantage. Trahi de là où diddly, trahi de là et tout, trahi de tout, là, Même l'épicier du quartier n'a plus d'espoir. Ah, je suis désolé, j'en ai plus d'espoir. Ah, mais il vous reste-tu des spèches? Non, mais j'aurais des spruns, par exemple. Ah, je vais prendre des spums. Un amour subi. Mon amour, de moi subi. Excédé, il sent soudain l'appel de Dieu. Stan. Oui, Dieu, je t'écoute. As-tu senti ma pelle? Ouais. Le suspense d'un combat. Ah ben, suppose que j'ai envie de me battre avec toi, là, mais tu te trompes. Trendon Plottis. Je dois partir. Shera Tilarera. J'amènerai un pain. Buit Snackenpoor. Il faut absolument se tirer d'ici. Click Schlickent. Présent. Et Frizzette Glableritel. La visite. Prochainement sur 7 écrans. Mais il faut y regarder tous les 7, par exemple.